Salut, bienvenue à la Règle de 3 podcast, le podcast où on décortique l'humour au Québec. Je suis Philippe Drolet, je suis avec Charles Deschamps et Olivier Foy. Ça va bien, les gars? Très bien. Merveilleux. Aujourd'hui, on est entre nous trois, on y va dans le over-geek d'humour, on fait une discussion de loge. J'ai envie de savoir pour vous autres, le public qui se déplace dans les salles d'humour, il vient voir quoi? Est-ce qu'il vient rire? Est-ce qu'il vient se divertir? Est-ce qu'il vient oublier la mort? C'est quoi? Pourquoi le monde vient dans les salles d'humour? Oh mon Dieu, wow. OK. Là, je vais parler des vraies salles de spectacle. Ouais. Je vais être... le monde n'aime pas... Au Québec, n'aime pas l'humour, aime les humoristes. Ouais. Et j'ai l'impression que le monde, à 60$ le billet avec les taxes et tout, c'est plus rendu un meet and greet de vedette que je m'en vais voir un humoriste, un spectacle. Oh wow! Fait que les gens jugent est-ce que j'ai passé un bon moment à regarder cette personne-là plus que genre. Le monde paye j'ai vraiment 70$ ri. pour dire, le lendemain à job, j'ai vu telle personne. Ben voyons Je donc. suis. C'est hyper Écoute, pessimiste, là. ouais. Moi, tu sais, j'ai toujours Ouais. dit dans des podcasts que hey, j'espère que mes billets vont toujours rester pas chers, puis être dans les petites salles, puis aller voir 1 million d'autres shows et le mien. Mais genre, je suis mal à l'aise de dire au monde, venez voir mon show. Venez aller voir de l'humour et Ouais. je présente de l'humour. Venez pas voir Charles Deschamps, venez pas voir Louis Morissette, venez pas voir Louis-José Hood, venez pas voir Christine Morancy. Allez voir de l'humour. Parce que finalement, les gens vont juste pas te voir. Là, Ils vont mais, pas me voir, là. non, non. Pour les salles, je peux pas avoir d'opinion là-dessus, mais dans les bars, c'est complètement l'inverse. Ça, là-dessus, je suis d'accord. C'est complètement l'inverse. Les gens se calissent de tes keys si t'as une bonne joke, ça va rire. Mais C'est pour ça que allons-y, j'aime le- allons-y, séparons les deux. Là, tu sais, on va commencer justement avec les humoristes, le monde qui vont voir Louis-José Hood. Ouais. Moi, je peux pas croire que c'est juste pour dire qu'ils sont allés voir Louis-José Hood. Là. Je pense qu'il y a plus que ça. Ça m'écoeure qu'on n'ait pas des stats, parce que là, t'as dit, tu veux nous lancer à frette sur un sujet, mais je suis curieux, mettons, dans Louis-José Hood, ou mettons le top 5 là, des plus gros noms, combien dans la salle sont là à cause d'un cadeau? Ah, c'est. Est-ce que c'est 30%, 40%, 15%? Plus les tournées avancent, plus c'est vrai d'ailleurs, là. Parce que, tu sais, probablement qu'il y a un 30% de Mais vrais 80% fans, des puis, billets d'humour, ça vend dans le temps de Noël, j'ai entendu dire. Ouais. 80%. OK. Moi, je pense que si les gens aimaient vraiment l'humour, la première partie aurait autant de rire que l'humoriste principal. Ou, tu sais, faut que quelqu'un qui soit bon en première partie soit 2 fois meilleur que l'humoriste principal. Ouais, mais mettons, Maud Landry, elle a fait sa première tournée sans première partie, puis elle me disait, ça prend 15 minutes pour les réchauffer. Même elle avait pas autant de Même rire elle. dans ses 15 premières minutes que ses ton deuxième 15 minutes. Mais es-tu au niveau que les gens veulent dire qu'ils ont vu Louis-José, tu sais? Ben attends, ok, la raison pourquoi ils se déplacent dans les salles, Ouais, c'est ça que la raison de l'achat. Une fois rendu là, tu l'as ton anane, tu vas voir les Ions. Tu sais, écoute, j'ai vu Eve Côté en première partie de les Ions, puis Lise est tellement le fun qu'elle faisait faire le retour d'entraque à sa première partie. Ah, fait qu'elle faisait les deux? Ouais, non, Lise Dion faisait 45, entraque 10 minutes de Eve Côté, 45 minutes de Lise. Ça, c'est nice. Elle rentrait quand elle était comme hey, tout le monde, j'ai une surprise pour vous autres, c'est une humoriste que j'aime bien, Eve Côté. Tabarnak. Le rêve. Ah ouais! On te présente comme genre l'humoriste chouchou de Lise Dion, man, elle avait des conditions de rêve, là, c'était Ça, incroyable. c'est Puis le monde badass. était super ouvert à l'écouter, là. Ouais. Je pense que le nombre de vrais purs fans geeks qui aiment l'humour est quand même mince parce qu'en fait, les gens qui aiment vraiment le stand-up pur ont pas le budget peut-être pour acheter des billets à 60-70. Mais c'est que dès que t'aimes le stand-up pur, c'est que t'as les plus grands humoristes du monde gratis sur Netflix. Ouais. Fait qu'aller voir, mettons, P.O. Forget qui est super bon, d'ailleurs, qui a sorti son special sur YouTube, qui est excellent. Pourquoi payer 50$ pour aller voir, mettons 40$ pour aller voir P.O. Forget, quand t'as du Dave Chappelle gratuit sur YouTube, du Ouais. John Mulaney gratuit sur YouTube, Netflix, c'est comme... C'est... Ah, c'est tough, tabarnak, comme question. Les gens se déplacent, pourquoi? OK. Mais ils se ouais. déplacent. Je Ça, pense que le la raison, c'est qu'ils vont voir leur vedette préférée. Je Ouais. pense que ça, c'est Ouais. all chill. Parce que, Mais ils vont pas voir, évidemment, que, tu sais, il y a un film avec... je sais pas pourquoi c'est François Pérusse qui me vient comme... Un film avec François Le film avec François Pérusse. Pérusse, t'aimes François Pérusse, tu vas voir le film. Mais C'est après super ça, plate parce qu'il n'y a pas un d'image. coup c'est sur juste- place, si tu sais, tu peux être déçu, tu peux être content. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un sort d'une salle de spectacle puis fait genre « Oh my God, c'était malade, là. »
Ah ben là, d'abord, en sortant de la salle, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est heureux ou pas heureux, là, c'est... Y a-tu vécu un moment qui était unique? Y a-tu est-ce que... Tu sais, l'humoriste, oui, il doit faire rire les gens, mais c'est de réussir à mettre une vibe puis de faire vivre des émotions aux gens. Fait que si en 1h30, t'as ri, t'as pleuré, t'as été ému, t'as vécu des affaires, ça t'a fait te remettre en question, tu sors de là, t'es heureux, t'as bien investi cet argent-là. T'as passé ta soirée, t'as déstabilisé, t'as sorti ton quotidien. Ouais. Ça que, tu sais... Moi, je pense que les gens sont heureux si les attentes sont battues à 50% plus 1. C'est comme la majorité dans un vote démocratique. C'est genre... Si tu sors avec 1% de « j'ai ri plus que ce que je m'attendais », c'est comme en général... Fait que c'est plus tough, mettons, pour du monde qui va voir Louis-José qui s'attend à rire en tabarnak. Je pense que oui. D'être content. Parce que les attentes sont plus hautes. Mais si les attentes sont respectées plus 1%, l'émotion complète est « je suis heureux de ma soirée ». Mais je pense aussi, genre, je sais pas pourquoi, mais le seul exemple qui me vient en tête, c'est Louis Morissette. Est-ce que les gens vont voir Louis Morissette parce que c'est une vedette? Est-ce que les gens se disent que c'est le meilleur show sur le marché? Ou je pense que les gens sont satisfaits quand ils sortent de là parce qu'ils se disent, je le connais une petite coche de plus que ce que je m'attendais. Je pense que le monde va voir Louis Morissette par curiosité parce que le gars a accès à le showbiz en général. Moi, j'ai été voir son show. Ouais, moi aussi. J'ai aimé ça. Ça me fait chier de dire ça! Ça me fait chier de dire ça! Mais c'est ça, mon point, c'est que genre, c'est pas le show où t'es sorti en me disant j'ai ri plus que n'importe quel autre show, mais je pense que t'as été satisfait parce que t'es sorti de là en disant je le connais plus pis c'est plus livré que ce que je m'attendais. Ben en fait, c'est que moi, j'ai un énorme respect envers Louis Morissette, surtout sur le fait que le côté entrepreneur, businessman, pis tu sais, des fois, on me disait Charles, t'as l'air épuisé, t'en fais trop. J'étais comme, t'as-tu vu ce que Louis Morissette fait? J'en fais pas assez. Ouais. J'en fais pas assez. Ouais. J'en fais pas 5 assez. business. Puis là, lui qui en parle sur scène à quel point c'est une maladie, que c'est un workaholic fini, que ça y amène la surdité d'une oreille. Désolé si je gâche des punchs, là, mais tu sais, faire comme, oh, OK, c'est peut-être pas sain de vouloir me rendre à ce point-là. Puis, tu sais, j'avais oublié plein de pans de son histoire. Tu sais, le fait que il venait, tu sais, ça fait pas longtemps qu'il est sorti de l'école de l'humour, remplace Patrick Huard dans le rôle de chum de Véro. Ouais. C'est dans le... Écoute, les médias à potins aussi. Genre, oui, il parle des potins, justement, des couvertures de magazines, c'est Véro est enceinte et son chum. C'est même pas son nom, c'est genre, comme Chris, c'est des claques d'enfants. Tout son scandale avec TVA, là, pour la joke sur Pelado. Ouais. Chris, il y en a vécu les affaires, puis. Nous, d'ailleurs, on a rien contre Pelado. Non. Hey, fun fact, on se rencontre. Tu sais pas si tu te rappelles du dictionnaire des vedettes? Of course. OK, c'est un livre qu'on avait écrit parce qu'on roastait l'entièreté du showbiz québécois. Puis on avait une joke sur Pierre-Carl Pelado. Puis la joke, c'était juste que sa joke était censurée. C'était tout rayé en noir. Wow. Puis vu que notre livre était dans la maison d'édition de Québécois, il devait voir la joke pour voir si ça passait. Puis la joke, c'est qu'on l'a censuré d'avance. Puis il y avait du correct. Il y a tellement de niveau à ça. Tu savais que ça passerait pas. Je savais que ça passerait pas, fait que la joke était censurée d'avance. Tu ris du fait qu'il censure. Puis il a accepté que le fait qu'on rit du fait qu'on censure. Fait que 18 niveaux à ça, mais Louis Morissette, j'ai aimé ça. Donc, t'as aimé qu'il se prête à être plus vulnérable que ce que tu t'attendais? Parce que, tu sais, tout ce que t'as nommé là, c'est pas des jokes. J'ai ri à certaines places. non, mais dans le sens que dans les shows d'humour, je ne ris pas. Je ris jamais. Oui, puis j'ai ri. Fait dire qu'il m'a surpris à des places. Oui. Il y a des affaires hyper critiques en moi en tant que stand-up. Pourquoi t'as commencé avec ça? Pourquoi t'as fait ça? La joke sur sa sœur, c'est excellent. C'est genre dans le premier 5 minutes, c'est une estie de bonne joke. Pas d'accord. Mange de la merde. En fait, je trouvais qu'elle arrivait trop tôt. J'aimais ça qu'il était Il était comme, hey, je suis encore dans mon rôle du macho des mecs comiques. Pow, joke macho. Non, t'es plus évolué que ça, t'es rendu ailleurs. C'était une joke, là. Je trouvais. Ouais. Mais là, moi, je l'ai pas. C'est rendu une critique de on est rendu une critique de Louis Morissette. Je suis pas d'accord parce que, mettons, tu peux pas faire cette joke-là, macho, après 15 minutes que tu parles de. T'as eu un handicap pendant une couple de mois. Mais encore une fois, je trouve que là, on encule des virgules. C'est pas ça la phrase, hein. On encule des mouches. Puis... Non. Mais on encule des mouches. Mais j'ai aimé le show, j'ai aimé. Mais en même temps, on est rendu à un point dans nos carrières parce qu'on paye plus pour aller voir des shows. J'ai pas payé pour aller voir ça. Je sais, mais c'est ça qui me gosse dans le fait de genre, la vraie question, c'est pourquoi on va voir un show. La dernière affaire qu'on a nommée dans notre critique, c'est l'humour de ce show-là. Ouais. Fait que je trouve ça fucked up. Fait qu'on était plus content d'aller voir son show pour le juger que d'être satisfait d'avoir beaucoup ri, genre. C'est pas une grande œuvre humoristique, mais j'étais content de voir cette œuvre. Ouais. Puis ça, mettons, c'est le côté, mettons, business, Louis Morissette comme vedette. Je pense qu'il y a des gens qui vont voir des shows
pour dire qu'ils ont vu des shows, mais qui n'ont pas accès à tous les codes présentés dans le show, tu sais. Des fois, mettons, tu sais, il y a une catégorie de gens qui écoutent du classique pour dire qu'ils écoutent du classique. Je pense qu'il y a une catégorie de gens qui achètent des billets d'humour pour dire qu'ils aiment cet humour-là, puis qui ne catchent pas. Je comprends tellement ce que tu veux dire. Je vais pas être méchant, là, mettons. C'est des humoristes montréalais, beaucoup, mettons, qui nécessairement. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui ont des maîtrises à l'université, qui sont pas game d'aller dire qu'ils ont vu un show de Peter McLeod, mais qu'ils vont être fiers de dire qu'on été voir Philippe Audrey. Genre. Mais ce marché-là existe. Ce marché-là existe, qui est quand même spécial. Puis, honnêtement, Phil Audrey, tu pourrais y faire le texte de Peter McLeod, puis Peter McLeod pourrait faire le texte de Phil Audrey. Puis le monde aurait préféré Phil Audrey parce qu'il est bien habillé. Exactement. Puis, puis c'est rien pour enlever à Phil Audrey, mais avant de l'avoir vu travailler au Bordel pour eux, on m'avait tellement vendu que c'était genre de la grande littérature. Puis là, t'arrives, là, c'est genre des jokes de cul, puis là, des affaires de même. Fait qu'il joue sur son anti-casting dans ses jokes. Fait que, comme je comprends le layer que c'est brillant, mais on m'avait tellement dit, c'est brillant, que là, tu te dis genre, il va faire de la prose, en fait, là, tu sais, mais finalement, ça reste de l'humour plus efficace. Le vocabulaire est brillant. Exact. Mais, tu sais, mettons, ses angles ne sont pas meilleurs nécessairement qu'un Simon Gouache, tu sais, ou plus recherché qu'un Guillaume Wagner, ou plus politisé, tu sais, il parle de sa vie, de son quotidien, tu sais, c'est du bon stand-up. Je pense à P.O. Forget qui utilise, genre, des mots hyper nichés qu'il lit dans des livres français, mais c'est juste que, genre, il s'habille comme il s'habille, mais on le mettrait pas sur le même piédestal qu'un Phil Audrey. Fait qu'il y a quelque chose de tordu dans le marché, puis il y a un humour montréalais, je pense, puis il y a un humour québécois aussi en général. De plus en plus, comme un gars comme Sam Vigneault a été signé très tôt dans sa carrière parce qu'on sait qu'il parle au monde en région. Exactement. T'sais, le gars est excellent, il est vraiment bon, mais il est poussé par l'industrie parce que ça va vendre du billet. Autant qu'un Sam Breton vend du billet, qu'une Christine Morancy vend du billet. La majorité du Québec ça vend est au Québec au complet. Est-ce que, mettons, vous faites votre show, OK? Ouais. Vous faites, tout va bien. Le commentaire le plus répandu des gens qui sortent de votre show, c'est « J'ai été diverti. Est-ce que c'est assez pour vous? » Non, parce que pour moi, dans le stand-up, il est supposé avoir quelque chose de plus gros que du pain et des jeux. Ouais. Pour moi, écoute, moi, je suis en amour avec cet art-là. Fait que le but du stand-up et de l'humour n'est pas de divertir la population, c'est de leur faire vivre des émotions pour qu'eux changent leur vie par après, changent leur vision de certaines affaires, ou ils peuvent garder la même vision, mais vont peut-être juste la remettre en question. Ils peuvent avoir le goût de changer de vie, ils peuvent avoir le goût de déstresser par rapport à des affaires qui stressaient. Ça peut peut-être juste les réconforter en disant « Hey, je pensais que j'étais tout seul de même, finalement, on est une petite gang, on était 200 à rire sur... » C'est vrai que c'est rochant, ça me stresse les réunions de famille. Je pensais que j'étais tout seul qui trouvait ça stressant. T'sais, pour moi, l'humour, c'est une thérapie de groupe qu'on vit en... Fait que si je t'ai diverti, écoute des TikTok à la maison, là. Mais je pense que c'est ça le problème de genre le marché montréalais versus le reste. Je pense que les gens se déplacent dans un show d'humour pour rire, mais je pense que c'est genre ce que le public veut versus ce que les artistes veulent livrer, genre. Puis, fait que je comprends que l'artiste, son but est de philosopher puis de livrer comme... de livrer un fond. Tu sais que j'aime ça, cette discussion-là. Mais c'est pour ça que ces gens-là marchent pas nécessairement en région parce que les gens se déplacent pas pour voir ça. T'as full raison. Puis le problème, c'est que à Montréal, les artistes font ce que les artistes veulent faire. Puis il y a beaucoup de gens qui aiment aller voir des artistes faire ce que les artistes veulent faire. Ouais. Fait que c'est d'où la différence. Mais un grand artiste, je pense justement à la Yvon Deschamps, était capable de proposer un art qui était quand même subversif pis tout ça et de rejoindre l'entièreté de la population. Puis c'est ça la difficulté avec le stand-up de faut pas bouder les régions. Non, faut que tu réussisses à faire de quoi qui est artistique, qui te ressemble, qui chamboule les gens, mais qui chamboule les gens, pas le plateau Montréal. Pour ça qu'un Louis-José, pour moi, il rentre dans la catégorie des grands en ce moment, puis c'est pour ça que tous ses shows, c'est un des plus grands vendeurs, puis je trouve que son show a un vrai fond, puis ça reste accessible parce qu'il y a des vrais jokes, puis c'est des sujets comme universels, mais en fait, on peut vraiment comparer ça à la musique. Le public veut être diverti. T'as de la pop cheap, qui peut être, mettons, du grand public, on fait comme, pourquoi vous allez voir ça? Genre, Marthe. Je suis désolé. Moi, j'espère un jour te serrer dans mes bras. OK, mais c'est rendu le running gag. Mais après ça, t'as des tunes qui sont des classiques de Led Zeppelin qui ont touché toute la population. Ouais. Mais c'est ça qu'il faut que tu réussisses à faire, c'est faire un classique émouvant qui touche le monde, mais qui touche le monde, pas juste une affaire qui se vend juste en vinyle. Là. Ouais.
Puis je trouve ça tordu parce que là, moi, je suis au point où comme je commence à faire des plus longs formats, puis mettons, je l'ai en moi l'essence de vouloir avoir un fond dans mon stand-up, mais mettons, je fais tellement de 15 minutes dans des bars que genre, c'est hyper dur rentrer ça puis garder le bout où tu livres quand même des jokes. Fait qu'il y a un bout tordu où quand tu commences ta carrière de stand-up, il faut que tu fasses calissement juste des jokes pour prouver que t'es drôle. Puis plus t'arrives à faire des longs formats, personne t'apprend à amener un fond dans ta démarche, mais plus je pense que ce besoin-là existe, genre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est tordu de... Il y a personne qui fait un 15 minutes avec juste du fond puis pas de joke, il survivrait pas en stand-up. Quoi qu'il y a du monde. Ben, il y a beaucoup de monde que dans leur show d'une heure, il y a des numéros qui n'ont pas rodé en dehors du format d'une heure. Exact. Fait que ça se peut, mais quand est-ce que tu apprends ça? Puis Ouais. c'est bizarre en crime de. Tu fais 45 minutes, tu fais OK, m'a rodé mon 15 que j'ai fait sur. Exact. Mais tu sais, je pense que à un moment donné, tu sais, t'arrives à un certain niveau que tu peux faire 12 minutes à l'abreuvoir puis avoir un fond, puis qu'il soit quand même ponctué à chaque au moins minute ou 40 secondes d'une joke grand public. Ça sera jamais ton meilleur numéro. Si tu faisais closer avec ça, le booker va être déçu, mais t'arrives à un certain point, mais tu peux pas faire ça à chaque fois que tu y vas. Tu sais, comme. Puis je pense que, tu sais, au bordel, je me le permets de plus en plus de. Je regarde le pacing, c'est moi qui ouvre, c'est moi qui close. C'est comme, OK, non. Là, je suis dans le milieu de pacing, c'est un bon show, il y a telle personne. Le monde, je suis comme, ils en ont pour leur argent. Je peux me permettre de faire de quoi qui est dans la tentative d'être plus artistique, plus profond. Fait que là, je me le permets un peu plus. Ah, c'est tellement tricky parce qu'en fait, tu viens de parler de ton essence de vouloir rentrer un numéro, mais tu viens quand même teinter ça par genre l'industrie puis le besoin du public dans le fond. Parce que si c'était une pure essence artistique de « je suis un artiste et il faut que je livre ce message-là », tu jouerais ce number-là dans n'importe quel contexte. Fait qu'il y a un aspect divertissement pour le public qui vient quand même teinter ta démarche. Ouais, mais attends, c'est parce que là, c'est fucked up. Il y a la construction de ce numéro-là. Ouais. Parce que là, tu sais, mettons, si je suis dans un open mic, tu sais, mettons, j'ai joué dernièrement au vice-versa, il y avait 20 personnes en salle, je me suis permis, même si j'étais à la fin, même si le monde a payé 8$, je me suis permis de l'essayer parce que le monde a payé 8$, puis je pense que c'était 15 minutes là. Mais quand le monde paye 25, je comprends. Là, je suis comme, hey, j'attends qu'il soit plus étoffé pour ouvrir ou closer avec ce numéro-là. Fac, la notion de servir ce que le public veut et fait finalement... Ben, plus que le monde paye cher au restaurant, plus que ta recette, tu l'as rodé, là. Genre ça, chez nous, ça se peut quelque chose qui est moins bon, là, tu sais, comme genre, hey, j'ai essayé une nouvelle recette, tout le monde, vous payez pas, mais encore liste, tu sais. Il y a du monde qui pogne le choix du chef, non, mais dans le sens que... les restos qui font le plus d'argent, c'est Saint-Hubert, McDo, c'est des affaires, c'est rodé pour que tout le monde aime ça, tu sais. C'est pas rodé pour faire du grand art, c'est rodé pour que tout le monde aime ça. Ouais, mais est-ce que tu te rappelles du chef du McDonald's? Non. Mais tu te rappelles du gars du pied de cochon que j'ai oublié son nom? Ça marche pas, mon point ici! Martin. Martin Picard. Bon. Qu'est-ce que les gens... J'essaie de ramener à la question, qu'est-ce que les gens veulent voir? Mettons qu'on peut aller un peu dans les open mic puis les soirées d'humour. Dans un open mic, pourquoi le monde vient de voir un open mic? Attends, j'ai un point, puis j'ai peur de l'oublier. Je peux-tu finir? Si les gens aimaient vraiment l'humour, le bordel prendrait pas le risque de pas annoncer ses humoristes. La raison pour laquelle le bordel annonce pas ses humoristes, c'est pour mettre de l'avant le stand-up et non les vedettes. Fait que c'est comme une porte de sortie que vous vous êtes donné en partant de dire c'est pas vrai que le soir où Louis-José Hood est annoncé, on est sold out, puis le soir où il y a de l'excellent stand-up que les gens connaissent pas, c'est vide. Fait que je trouve que ça prouve le fait que les gens aiment plus les vedettes que le stand-up. Mais en même temps, ça crée qu'il y a du monde qui vient de voir en se disant j'espère que Louis-José Hood, puis s'il est pas là, ils sont déçus. T'sais. Mais surtout la première année, de plus en plus. Serait pas allé point, tu sais. Ouais, tu mettons la première année du bordel, il y avait du monde qui comme hey, j'ai payé c'était 15$ à l'époque là. J'ai payé 15$, il y avait pas de vedette. Puis là t'as payé 15$, tu peux pas chialer là, tu sais. Mais maintenant, on dirait que tout le monde, il y en a plus de plaintes de ça. Ouais. Tu sais la personne la plus connue sur le show des fois, ça va être moi, tu sais, puis le monde sont contents parce qu'ils ont un asti de bon show quand même là. Puis des fois, tu payes comme 25-ish, mais t'as les 5 proprios par hasard qui testent leur prochain show. Fait que tu sais, que tous ces billets-là auraient valu 400$ si t'allais les voir pour on l'a fait une fois, ça. C'est fou, man. On voulait faire un show des proprios, puis c'était tellement compliqué vu que les billets étaient sold out 3 mois d'avance, tu sais, annoncer ça. On l'a fait, hey,
pourquoi on fait juste pas prendre une des dates qui est déjà sold out puis ça va être ça le show? Ouais. Puis ils sont comme, OK, ben Charles, tu vas animer. Je suis comme, hey, tabarnak, la pression que vous me mettez, là, les boys. J'ai animé un gala avec ça, c'est le Mais tu sais, ça coûte 450 pièces de plus. Je sais pas, tu sais, si t'allais voir tout ce monde-là. Puis c'était tellement drôle j'anime, je suis comme, le premier débute, il ouvre la glace, Laurent Paquet, gros rire. Le deuxième, petit jeune commence, Louis-José Hood. Puis tu sais, à un moment donné, je pense que c'est Mike qui closait, vraiment pas trop quoi, mais c'était n'importe quoi. Le monde était comme, tabarnak, là. Ok, excuse-moi, je l'ai pas te couper dans ta question. Non, mais c'est ça, dans un open mic, soirée d'humour, vraiment où il y a une plus grosse prise de risque de ça se peut que ça soit pas tant bon. Pourquoi le monde va voir ça? C'est moins cher. Oui. C'est une plus grosse prise de risque, mais un moins gros risque financier versus 60$ versus te déplacer dans une salle de spectacle. T'sais, quand tu vas voir une soirée d'humour, je pense que tu vas à pied quasiment à Montréal. Là. Ouais. Tu prends pas le métro. Ben, tu prends 2 stations de métro, tu sais. Ouais. Je pense que l'intention de ces gens-là, c'est ils veulent passer une belle soirée. Ouais. C'est genre, peut-être que cette semaine-là, ils hésitaient entre l'Abreu ou le colonel Moutarde. Ils voulaient passer une belle soirée à prendre un verre, puis ça tombait que dans la rotation des activités, c'était aller voir un show d'humour. Ils veulent passer une belle soirée. Fait que je pense que c'est pour ça que dans les soirées de rodage à Montréal, on peut jouer sur ce qu'on leur livre ce soir-là tant que au final c'est positif. Puis c'est tellement beau. Moi, je m'ennuie de la première fois que j'ai vécu ça, une soirée. J'avais été au Mercredi Sporé qui était plus gros, mais après ça, j'étais allé à l'Abreuvoir. C'était Adib qui animait. Puis j'avais tellement pogné de quoi de voir 120 personnes rire là, à tout du monde que je connaissais pas, qui embarquait sur la scène, faire 10 minutes de joke. Je trouvais ça tellement beau. Ça m'a coûté 10$. Ouais. Je pense que c'était 5 à l'époque. C'était 5$. C'est la plus belle chose au monde. Puis là, tu le vis pendant 6 semaines. Puis après ça, tu fais comme... Ah, ok, je reconnais des patterns, je reconnais des procédés, je reconnais des... Genre, vous voyez des numéros parce que tu vas voir du façon du monde, pis t'es comme... Ah! Mais c'est parce qu'on est trop collés. Mais je viens de réaliser que je suis hyper excité. La semaine prochaine, je pars 4 jours à New York avec ma blonde. Puis on va voir un show au Comedy Cellar. Puis les billets étaient genre 20... Tu sais, c'est comme le bordel. Ouais. Puis, mais Chris, je suis excité d'aller voir un show d'humour. Sûrement qu'en live, je vais être genre... Je reconnais tous les codes du bordel. Puis en même temps, je suis comme... Je vis exactement ce que les gens se disent. Je suis genre, peut-être que Chris Rock débarque. Puis peut-être que je vais voir finalement un Olivier Feuille de New York, là, tu sais, j'ai aucune idée, mais je vis en ce moment l'excitation de je sais pas ce que je vais voir, je veux juste passer une belle soirée parce que c'est un lieu mythique que je respecte, puis je vais être avec ma blonde, puis on va triper. Fait que, ouais, je viens de réaliser que je vis ce que la majorité des gens vivent en allant au bordel ou dans des soirées d'humour en général, tu sais. Avec Joe Guérin, Cameron, Pascal, puis Anthony Ribiard, on est allé voir Bill Burr au Madison Square Garden. Ouais. Puis le soir même, on est allé voir l'Open Bike. Puis après, le calibre, il y avait tellement de cause de ça. Les 4, on était fâchés, on allait voir beaucoup. Laisse-nous monter ça scène. Laisse-toi un 5. On est tellement fâchés. Puis, tu sais, j'ai joué à New York, pas cette fois-là, une autre fois. Puis, on me disait que New York, la crème de la crème est là, mais tout le monde qui espère un joueur dans la crème de la crème est aussi à New York. Aussi, fait que des open micers mauvais, t'en as en tabarnak. Je compte faire partie de ces mauvais-là aussi. Il faut, man. Je veux dire que j'ai joué à New York une fois dans ma vie. C'est un solide triple, juste pour dire. Yo. Ouais. OK, fait que en soirée de rodage, les gens veulent juste passer une belle soirée. Ouais. Mais je pense que les gens qui achètent des billets pour des shows en salle, les gens ont besoin de rire. Parce que la pression de cet humoriste-là va me faire rire, puis peut-être oublier des choses de mon année ou whatever. La pression de rire est vraiment plus présente dans un show. De rire ou de vivre une émotion? Si tu vis une émotion, il faut pas que ça soit au détriment de la quantité que tu ris. Ah, ben parce que... Attends, mais là, genre, Nanette, c'est comme tout... Simon Leblanc est imbattable sur la quantité de rire, là. Ouais. C'est tout le long. Tu sors de là, t'es essoufflé, là, quand t'as ri, mais tu peux préférer un Wagner à Simon Leblanc parce que tu tripes politique, puis tu tripes sur la société, puis tu fais comme, ah, Chris, il amène un bon point, puis... Mais la majorité du Québec veut un show de Simon Leblanc. La raison, c'est que Simon Leblanc est sold out partout, puis Guillaume Wagner, il en fait à temps partiel maintenant. Ah, ça, c'est méchant, là. En tout cas... non, ben, il travaille plus comme auteur. Simon Leblanc est-il un meilleur artiste, humoriste, meilleur spectacle que... Ouais. Oui, Maurice. Dites-nous-le en commentaire, peut-être. Hein? Peut-être dites-nous-le en commentaire. Dites-nous-le en commentaire. Non, mais que... Ah, mon
mon Dieu. Peu importe le nom que tu vas nommer, Ouais. c'est une question de tricky parce que Simon Leblanc, mettons, connaissant un peu sa démarche de genre, il y a 2 semaines, on était sur un même show. Là. Fait que s'il se commet à aller jouer dans des conditions tough ou genre, on entend des légendes là, un peu en humour de genre Simon Leblanc, il se book des demi-salles pour jouer devant les pires conditions. Fait que comme ça, quand il se retrouve devant plein de monde, son stock est à la hauteur. Tu comptais le clicker sur le micro? Le clicker sur le micro? Simon Leblanc est tellement un Asperger de l'humour là, que il y a un. Tu sais, il s'enregistre. Ouais. Puis il y a un clicker sur son micro. Fait que quand il y a une bonne joke ou une joke qui rentre pas, il clique sur son clicker. Fait que ça fait un petit pic dans son enregistrement. Fait que quand il réécoute son enregistrement, il va juste voir ce qu'il y a des pics, puis ça, c'est des affaires qu'il a travaillé ou à se rappeler que c'est bon. Fait qu'il réécoute pas des bonnes jokes parce que. Il réécoute juste les bouts qui ont travaillé. Sur une heure de show, ça va plus vite de même. Clic. Ah ouais. Je l'ai essayé, mais je cliquais tout le temps, ça me faisait chier, man. J'entendais plus le reste, là, mais... On va finir le premier segment là-dessus. Ah, okay. On va aller sur Patreon à cette heure. Merci, les gars. Vous êtes... Yo, j'ai tellement 1000 affaires. Il y a 1000 questions qui me viennent, là. Mais là, je vais vous lancer sur Patreon, je vais vous lancer la question. Quelqu'un qui est... Comment est-ce que quelqu'un tombe en amour avec l'humour? Merci beaucoup d'avoir écouté notre épisode. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à aller sur Facebook, Instagram, TikTok, partout. Si vous avez capoté puis ça vous en prend plus, allez sur Patreon, sur La Règle de 3 podcast. Puis si tu écoutes ça puis tu te dis... il faut que j'essaye l'humour, faut que j'en fasse, va voir les formations d'Étienne Dano sur etiennedano.com et il fait des formations pour des gens qui veulent commencer l'humour, essayer des trucs, essayer des affaires. Il y a un code de réduction qui s'appelle Règle de 3 en un mot avec le 3 en chiffre à la fin et ça vous donne 33% de réduction sur la formation. Donc, c'est une offre à ne pas manquer. Merci beaucoup.